Alors, on est arrivé. Je suis hâte d'être ici avec vous. On a terminé. Mais, juste un instant. Oh non, je suis mes mauvais notes. Alors, comme j'ai dit l'année passée, je suis une personne fièrement bispirituelle et métis et je viens des territoires de Traité 3, connu comme Manitoba, dans le Canada, supposément. Alors, je suis ici pour nous rappeler qu'on est sur les territoires volés et c'est à nous de prendre la responsabilité d'appuyer les comités locaux pour assurer qu'on a toujours besoin d'aider quand on parle d'un soi-disant Canada et pas Canada dans vos présentations. Nous sommes très reconnaissants au CBRC que vous avez passé les dernières 2 à 5 jours avec nous. Et j'espère que vous avez eu des moments importants d'engagement avec d'autres personnes. L'amour que je vois former dans ces salles, c'est les relations très fortes. Et c'est aussi une opportunité de construire les relations renforcées pour les partenariats et faire des changements en leadership. De fermer cette sommet de cette dernière année, je vais inviter à la scène mes relations, Bart Morrison, KDFJ, pour notre panel de fermeture. Oh, il y a tellement de visages, tellement mignons. Yeah! Alors, dans une nouvelle tradition qui a commencé l'année passée, des personnes qui ont participé pendant la semaine et ils ont souvent partagé leurs expériences et vécu pendant la semaine. Alors, Doris, est-ce que tu peux nous partager les réflexions de vos dernières journées, 2 ou 5 jours? Et est-ce que vous pouvez vous présenter aussi? My name is Doris. Je m'appelle Doris. Et ce que j'aimerais partager avec vous, c'est que ça, c'est ma 3e séance, opportunité d'être ici avec vous au sommet. Et au premier sommet, dans la série, j'ai dit à haute voix, j'ai partagé que je suis bisexuelle pour la première fois. Pour la première fois dans ma vie. Alors, je pense qu'il y a une phobie contre les personnes dans le temps. Quand j'ai divulgué ma bisexualité à certaines femmes, et elle a dit « Ew! » Et puis, j'ai décidé de retourner dans la garde-robe et garder ce partie de ma vie privée. Et l'autre élément de mes expériences quand je suis venue au symposium et au sommet, cette année, je suis COCOM, ça veut dire grand-mère. Et j'ai 2 petits-enfants trans et aussi une petite fille qui est bispirituelle et je les protège énormément, mes petits-enfants trans et bispirituels. Comme grand-mère, COCOM, la matriarche de ma famille, c'est très important pour moi. Et cette année, grâce au programme bispirituel de CVRC, et ma petite-fille est venue avec moi de sentir notre communauté, démontrer ça c'est où je mérite d'être ici. Je fais partie de cette communauté. Je sentais tellement
bien étudié. Et le programme bispirituel au CBRC est dédié à créer des les chemins clairs, enlever les barrières pour les communautés et les personnes bispirituelles et trans et membres qui vivent dans les communautés plus éloignées. Et, ils ont gardé leurs promesses. Ils ont pu faire venir ma petite fille. C'est incroyable, juste là, ici avec nous. Et je suis quand même un vigilante et c'est un pun en anglais, mais un tiers, une tante vigilante aussi. Alors, vigilante, et je pense qu'elle ressent à ces rassemblements que les points importants à certaines conférences, c'est nos connexions à l'extérieur même des salles de conférences. C'est pendant les pauses, sur les trottoirs, qu'on se rencontre. C'est les relations. C'est ces éléments relationnels qui sont tellement importants, surtout pour les jeunes, quand c'est leur première expérience à cette conférence. Et je veux reconnaître ce fait et reconnaître que cet environnement, cette maison, cette famille pour ma petite fille. Hayden, est-ce que tu peux te lever debout? Ah! And the last thing I want to say is I went to the Finalement, j'aimerais rajouter, je suis allée aux discussions ce matin. C'était en français, in French, et j'ai appris sur comme les enjeux de éléments de droit pour les communautés trans. Et moi, je veux apprendre encore plus sur les enjeux trans, sur les affaires juridiques pour appuyer mes petites-filles. Et c'est tellement important quand on fait cette défense de droit et plaidoyer de savoir c'est quoi de régner et en venir ensemble. Et la personne qui a fait cette plénière, la conférencière a dit comment c'est important de venir ensemble et soutenir nos relations, notre famille, parce que nous sommes une famille. Merci. Merci. Doris, tellement, c'est vrai, on est content que vous êtes ici avec nous pour cette dernière semaine. Je vais passer la parole à Katie. Est-ce que tu pourrais vous présenter, partager un moment préféré pendant le symposium ou le sommet? Salut, je suis Katie King, je suis une infirmière et candidate au doctorat à UFA. Et un des moments préférés du symposium ou le sommet, c'est le fait que j'ai vraiment apprécié la conférence plénière sur la flamboyance des flamants roses. Parce que ce message, pour moi, était central pour les communautés autochtones avant la colonialisation. Et j'adore voir ce que ça revient, qu'on se prend soin comme relation familiale dans tous nos cercles, peu importe, au-delà de nos communautés autochtones, au-delà de nos petits groupes d'amis. Et je pense que le plus souvent, et avec la férocité que cette partage est partagée, que aussi dans les vies de nos amis cisgenres. Et on veut quitter ce lieu avec ce message. Et ça avait chanté mon cœur et aussi faire le honk. Thank you, Katie. Merci, Katie. Et comme j'ai dit l'ouverture, et je veux redire encore, l'impact de ce sommet va au-delà d'aujourd'hui. Et nous avons cette responsabilité, redevabilité, le fait qu'on a accédé ces derniers 2 jours. Si vous êtes capable de partager une souvenir à des amis, imaginez toutes les personnes qu'on peut influencer, avoir un impact sur juste Alors, maintenant, je passe à NJ. Et est-ce que vous pouvez vous présenter et garder vos réflexions?
Alors, salut, je suis Fred Leclerc, ou connu comme FJ. Je suis une personne qui vient d'une culture très ancestrale et j'ai ancêtre autochtone d'une nation des Caraïbes. Alors, je pense que je réfléchis à ce qui a été dit, Jilling Time, quand on parle de la force intergénérationnelle pour les personnes bispirituelles et avec des différents expériences diverses. Et ça démontre la résilience des personnes bispirituelles. Alors, je veux rappeler à toutes mes relations que les personnes bispirituelles sont une médecine. Thank you. And I don't know if many of you saw Et the je ne sais episode pas last si les personnes d'entre vous ont écouté la première émission de Canada's Drag Race, la 5e saison, et Jaylene Time était dans les plus hauts 3 personnes. Elle a reçu une rose hier soir sur Drag Race. Alors, félicitations. Et finalement, on a Martin Lord. Et est-ce que tu pourrais partager un moment ou une réflexion et vous présenter aussi? Alors, oui, juste une pense. Je suis Martin Morberg. Je suis Tlingit et Haudenosaunee. Je viens des territoires de Yukon traditionnellement et je travaille d'une manière proche avec le programme bispirituel. Une réflexion que j'ai de notre symposium, c'est l'importance de ces relations proches et comment ça peut transférer ces rôles de parenté. Quand je suis arrivée dans cette communauté bispirituelle et à différents moments dans le soi-disant Canada, il y avait les personnes autochtones qui étaient leaders et aussi des personnes bispirituelles qui ont vu quelque chose à l'intérieur de moi-même que je ne voyais pas moi-même. Et ils ont pu l'alimenter, ils m'ont pu me démontrer comment on fait ce travail, comment on prend soin. Et ça a complètement transformé ma vie. Ça m'a mis sur un chemin, une aventure. On était capable de faire le travail que j'ai jamais pu imaginer que j'allais faire et ça me faisait faire partie d'un mouvement, et j'ai pu adopter et approprier ce que j'ai appris et sentir redevable à contribuer à ce travail de retour dans la communauté et donner ce soin et cette sagesse aux jeunes. Alors qu'on ouvre ce cercle de pérennité avec nos relations bispirituelles et on les voit briller et on les voit apprendre et créer des connexions et à travers des années, on les voit grandir et trouver leur place et des rôles actifs dans la communauté. C'est une expérience qui donne tellement de juste savoir que vous avez joué un petit rôle d'avoir créé cet accès pour une personne. Il y a des personnes bispirituelles qui parlent des communautés cruelles et éloignées et disent qu'ils veulent faire partie d'une communauté queer, mais ils sont les seules personnes bispirituelles là. Alors d'ouvrir ces cercles et de les alimenter avec cet amour et cette pérennité et ça devient des actions et des relations assez spirituelles dans sa nature. Alors, on rentre en relation, on connecte, on a ce pouvoir de partager les connaissances et créer des initiatives menées par des personnes autochtones et bispirituelles. On peut aussi mobiliser des ressources et créer accès à différentes personnes et faire ces liens de parenté et qui peut donner, nourrir, garder en santé, donner soin. Et je pense que c'était vraiment important pour moi d'avoir cette réalisation de voir qu'est-ce qui arrive dans ces liens de parenté.
cette relation. Et c'est quelque chose, ça c'est vraiment un gain. Et ça c'est qu'est-ce que je prends d'aujourd'hui. After listening to everybody's Après de vous avoir écouté, vos commentaires initiaux et réflexions, est-ce que vous avez des éléments que vous aimeriez rajouter? T'es pas obligé. I would like my Moi, latest j'aimerais. J'ai un dernier travail de plaidoyer. C'est vraiment de défendre et revendiquer les droits pour les jeunes personnes autochtones, queer, trans, bispirituelles. C'est de revendiquer pour ces jeunes. Je pense que nous avons besoin plus de programmes de soutien aux personnes trans à l'intérieur même de nos organisations bispirituelles qui vont aussi inclure, qui sont vraiment tenues par cette cocoon ou enveloppe familiale, communautaire qui est inclusive des familles. Et j'aimerais voir quelque chose comme ça. C'est vraiment une vision, une rêve que j'ai de chercher l'espoir. J'ai mon fils avec qui a ma petite fille trans et il y avait une urgence qui est arrivée avec elle et ça a vraiment fait trembler ma famille. Ils ne savaient pas où aller pour le soutien. Et c'était une période très difficile. Alors, j'aimerais voir ces différents éléments de soutien, les organismes de soutien pour nos relations trans dans ces mines de nos organismes. Merci. Merci, Doris. J'ai eu l'honneur et le privilège d'être sur le comité organisatrice de cette conférence, de juste, avec mes mains, d'offrir les remerciements à tous les membres du comité, de remercier l'équipe, soit l'équipe au CBRC, toute l'équipe et aussi l'équipe bispirituelle, parce qu'on parle de vigilance et notre vision pour ce sommet. Ce que je voyais à travers les affiches, à travers les présentations, c'était une dédication et vraiment à cette thématique, cette vision et de travailler sur nos droits, nos privilèges comme les personnes queer, trans et bispirituelles et de le démontrer. Alors, je veux vraiment remercier toutes les personnes qui sont venues appuyer ces thématiques et présenter parce que chaque fois qu'on essaie d'organiser quelque chose, on veut le voir à succès. Et ça, c'est vraiment qu'est-ce qu'on a vu cette semaine. Je veux juste dire comme lancer les remerciements en disant que dans mes journées plus jeunes, militantes, j'étais militante un peu comme qui brassait la cage, peut-être. Et je sentais vraiment tokenisée. Et je sentais que le monde m'extractait un peu. Alors que beaucoup d'organisations de colons, ils voulaient m'inviter et avoir toute cette cadre colonial déjà complété et aller me poser des questions sur c'est quoi mes recommandations. Et quand je les critiquais, ils ont cette idée d'expérience vécue et qu'on vit encore, mais il fallait que ça rentre dans leurs critères qu'eux, ils cherchaient. Alors, quand j'ai apporté cette réalité authentique et autochtone, moi, je suis devenue l'Indien inconvénient. Parce qu'eux, ils voulaient sélectionner eux-mêmes les perles, les plumes de milieux autochtones pour être capables de taper là, applaudir eux-mêmes et dire que c'est l'inclusion.
Et pour moi, ça m'a rendu assez frustrée et comme prête à se battre. Et à travers les années, euh, j'ai senti comme un autre niveau d'appui au CBRC. J'ai reçu ma même plateforme de prendre des initiatives, créer mes propres projets, prendre les rôles de leadership. Alors pour moi, je veux vraiment dire à notre directeur de CBRC, Michael Quay, merci. And a shout out to Jody Et Jollymore. je veux lancer les remerciements aussi Jody Mollymore. So what they've demonstrated to Alors, me ce qu'ils ont pu me démontrer à travers les années qu'on travaille ensemble, c'est pas qu'on est pas en train de vous demander de nettoyer une table pour nous autour de votre table de coloniaux et colons. Mais on veut votre appui pendant que nous, on construit nos propres tables et lieux autochtones. Et ça, c'est l'engagement que ces personnes ont fait. Ça, c'est ce qu'ils sont en train de faire pour le programme bispirituel. On est autour d'un table bispirituel. Ils sont là pour appuyer la construction de ces lieux bispirituels. Merci. Yeah, thanks for the opportunity to share one. Merci d'avoir l'opportunité de partager les dernières réflexions. Qu'est-ce qui sont mon esprit, mon cœur? C'est cette réflexion sur la libération collective. Peu importe si vous êtes un professionnel, quelqu'un qui fait la défense des droits ou quelqu'un qui vit la marginalisation, il faut réfléchir que personne entre nous est libre, sauf si tout le monde est libre. Je pense que c'est Toni Morrison s'est dit, si vous êtes libre, c'est ton devoir d'aller libérer quelqu'un d'autre. Et j'aimerais que vous faites ça. Well, Ouf. I don't want to cry, but thank you. Je peux pas brailler, mais merci tellement pour votre partage, vos partages de connaissances cette dernière semaine. Merci. Vous pouvez quitter la scène. Et on va demander Sheila et Nino de venir sur la scène. Merci. Quickly, I'll just Rapidement, jusqu'à Sheila et l'autre viennent sur la scène, je vais juste remercier le fond, le bailleur de fonds, Gilead Science. On a Healthcare, soins de santé, on a l'Agence de santé Canada, Patrimoine Canada, vous voyez sur le diapo. Comme Michael a dit, sur le sommet, laissez des blagues, et parce que moi j'ai annoncé le bébé, mais comme les nouveaux, on va tenir le sommet à l'extérieur de Vancouver pour la première fois en 20 ans à Montréal. Alors, on a hâte qu'on va quitter et voyager avec le sommet. Alors, je veux juste remercier toute l'équipe de CBRC. Je peux pas nommer tout le monde, mais juste reconnaître tout le monde qui a pu créer cet événement pour le sommet. Alors, James et Yes AV Team pour leurs appuis audiovisuels. Merci, James et comité. Yes, et les deux, James et Yes AV a travaillé proche avec le comité spirituel. Just. Coop, Coop, c'est le coop Largo qui offre la traduction. Et réseau. Et c'est un réseau et il faut applaudir fort pour nos bénévoles incroyables. Et on a fait comme tout les vidéoclips populaires. Katie a aidé avec ça. Et le salle où on est en ce moment, où on est. Merci. Et on a quelques remerciements encore. Notre équipe de programmation, évidemment, a besoin de recevoir des remerciements. Katie a commencé. C'est des personnes incroyables qui ont créé la programmation pour le symposium et le sommet, qui travaillent depuis des mois pour organiser
cet événement, révisé plus que 150 propositions et demandes, et surtout l'équipe d'opération du sommet. Et on parle de Helica. Alors, il faut applaudir fort. Est-ce que vous êtes dans la salle? Elle était où? Oui, oui, il faut. Vous levez-vous debout. Et il faut vous rester debout. Restez debout, restez debout. Yeah, oui, oui, oui. Et ces personnes travaillent sans fatigue tout le temps pour cet événement. Alors, avec tous nos rencontres, c'est véritablement un défi incroyable. Et ça serait pas ce que c'est sans vous, les participants, tout le monde qui nous appuie. Alors, réellement, on vous remercie. Et maintenant, il y a des risques potentiels de partager ou propager des virus. Si vous sentez quelque chose, on va se tester, prendre soin de nous. Moi, je suis une infirmière. Il faut toujours vérifier comment on sent, comment on agit, surtout quand on est dans une grande salle comme ça. Alors, comme j'ai dit, si vous avez les bidules d'interprétation, s'il vous plaît, ramenez-le. Et si vous avez des affiches, on va pas les garder. Alors, s'il vous plaît, prenez vos affiches. Et maintenant, je vais passer la parole à notre aînée incroyable, Sheila, et notre relation incroyable, Nino Cassino, pour fermer cet événement avec une chanson. Et après qu'elle termine, ça va être la fin de notre sommet 2024, Vigilance et Vision. Alors, applaudir, s'il vous plaît. Ouais, I just want to Je voulais ask each one simplement to demander à vous tous take a moment de prendre un moment yourself. pour vous remercier. You brought yourself here, and you're still Vous here. It's the end of the avez day. It's réussi à Friday. vous amener ici. Vous êtes encore ici. C'est la fin de la journée. C'est un vendredi. Et vous êtes And I là. have watched. I've been doing, I Et think this is my j'ai third year. regardé, je pense que c'est And ma I have troisième watched année, the et numbers in these rooms j'ai grow and the regardé rooms grow. le nombre de personnes I dans have cette salle watched grandir, the le nombre de days salles of the grandir. Two-Spirit program. J'ai regardé les 2 journées de And as plus well, sur la the programmation separate bispirituelle DRC, et which we're in now. le sommet de CRC dans lequel nous sommes présentement. This year, I really Et noticed the cette année, integration, the j'ai vraiment vu l'intégration, le tissage of both de spirit les deux, and the CBRC. le bispirituel et le monde en CBRC. Avant que j'arrive ici, Oklahoma, at the 37th j'étais à annual Oklahoma, notre International 37e Two-Spirit rassemblement annuel, rassemblement bispirituel. On est arrivé dans un canyon, on était entouré par les roches rouges. C'est bien au-delà de 100 personnes qui étaient là. Une expérience très spirituelle, plein d'informations, juste énorme sentiment d'appartenance. Il n'y a pas de mot qui peut exprimer le pouvoir dans ce moment. Et de voir chaque personne dans leur individualité si beau et belle dans leur régalia, la façon qu'elle s'exprimait. Et je le vois ici aussi. Je suis dans mes 70 maintenant et j'ai été béni de pouvoir voir cette transformation dans le temps. Et j'ai vu mes débuts dans les années 60 comme un hippie. C'était un peu mon point d'entrée à me découvrir, la personne que je suis, d'être très silencieux au sujet de ma réalité bispirituelle, sans même vraiment savoir que c'était ce que j'étais. Alors, je vous remercie chacune individuellement, lem du fond de mon cœur, d'être ouverte, de garder vos esprits, vos cœurs ouverts et en connexion les unes avec les autres. C'est une bénédiction que nous ayons la chance de faire ceci. Nous pouvons penser dans le futur aux 7 prochaines générations. Je suis tellement excité juste d'imaginer la forme que ça va prendre dans toutes les transformations que j'ai vues dans les dernières 3 ans.
Je vous invite tous. On a commencé en créant une connexion avec nos ancêtres, les ancêtres de ce territoire. Maintenant, il faut les remercier, les laisser repartir. C'est à eux qui nous tenaient. Alors, je vous invite à inspirer ce médecine, cet oxygène profondément dans votre diaphragme et d'expirer tout ce que vous n'avez pas besoin de repartir avec de ces lieux. Retournez dans l'univers. Laisse-la en prendre soin, en inspirant de nouveau cette médecine, en remerciant le Créateur de notre respiration. Lem, lem. Et dans notre prochaine inspiration, nous inspirons à travers notre diaphragme, dans nos hanches, nos cuisses, nos genoux, nos mollets. Tu peux voir l'oxygène qui descend ton corps à travers tes pieds, à travers le sol, le plancher, jusqu'au sol, jusqu'à la terre, à l'énergie qui a été laissée par les ancêtres de ce territoire, les Musqueam, les Tsleil-Waututh et les ancêtres de la nation Squamish, les peuples des côtes. Merci d'avoir tenu ces terres d'une manière aussi durable que nous avons la chance d'être ici aujourd'hui. Et nous nous remercions et on vous relâche. Et notre prochaine respiration, en inspirant de manière consciente, une pensée dans cette connexion avec ces ancêtres qui ont rentré ces terres quand nous l'avons, quand vous l'avez. Elles ont été avec vous tout le long, dans votre corps, dans votre sang, dans votre ADN. La science le confirme pour nous. Nos ancêtres marchent avec nous et elles ont été connectées avec les ancêtres de ce territoire. Avec notre présence ici, nous avons chacune eu nos esprits, nos cœurs ouverts, créé nos connexions. Nous avons partagé notre sagesse, nos connaissances, nos espoirs, nos rêves, nos expériences. Nous offrons nos remerciements, Lemlem, à tous nos ancêtres pendant qu'elles retournent doucement vers un lieu de repos. Mais elles sont toujours là. On peut appeler sur elles, peu importe où nous sommes, nos grands-pères, nos grands-mères, les esprits de les quatre directions, Lemlem. Pour mon honneur d'être dans ce cercle et pour tous les cœurs qui battent ici, qui ont créé des connexions entre notre cœur et notre esprit, un cœur, un esprit, un peuple, ici. Lemlem. Nous rassemblons notre amour et nous l'envoyons chaleureux, ce grande chaleur qui nous entoure quand nous l'envoyons à nos frères et sœurs qui sont en difficulté, qui ont oublié qui elles sont. Aidez-les à s'en rappeler, ramène-les au cercle, permettez-les de ressendre cette chaleur, cet amour que nous envoyons pour les appeler. Elles sont aimées, on veut qu'elles le savent. Et collectivement, nous pouvons combiner notre amour et imaginer cet énorme faisceau de lumière qui envoie cet amour et cette chaleur à ceux et celles qui causent et appellent pour la guerre, pour les torts. Nous pouvons les bombarder avec l'amour, leur aider à ressentir cet amour. Il y a un moment de leur vie qu'elles ont toutes été aimées et elles étaient des bébés. Aide-les à le ressentir, de se réveiller, de réaliser qu'elles ont le pouvoir de changer la direction de ce monde. Ils ont le pouvoir de mettre fin aux torts, aux dommages, aux guerres, d'arrêter les aînés et les enfants ont besoin de courir pour leur vie et de nous soutenir dans la création du monde dans lequel nous avons tout ce que nous avons besoin. Les grands-mères, les grands-pères, les esprits, les quatre directions. Enveloppez mes proches ici. Gardez en sécurité pendant qu'ils retournent à leur vie chez eux jusqu'à l'année prochaine et toujours, à tous les jours, avec amour à tous mes proches, à toutes mes relations.
It has been an honor Ça to share a space with été everyone. un honneur de partager l'espace avec tout le monde ici. Je voudrais prendre un moment pour reconnaître ma privilège de pouvoir occuper ces espaces. Je veux reconnaître ma privilège d'avoir la chance de parler fort et sans avoir besoin de faire d'excuses. Je veux reconnaître ceux et celles qui ne se sentent pas de la même aisance et je vais toujours essayer de parler pour vous de la façon que vous avez besoin, si vous me le permettez. Je vais vous chanter 4 chansons, pas au complet. Désolé, ce n'est pas un concert ce soir. La première que je vais vous chanter est une chanson pour Cameron. Ça m'est venu, ça fait quelques années quand une personne jeune, mais spirituelle, été affligée par addiction. J'ai passé du temps en hôpital avec une réflexion sur notre passé et notre futur. Notre deuxième chanson, c'est une chanson pour les femmes fortes. Ça a été créé dans le système carcéral pour les femmes, qui a été créé par une incroyable femme unique des esprits que j'ai rencontrée hier soir. Je vais l'honorer. Je vais faire une fois guérison des hommes. Je veux vous reconnaître et je veux le finir avec une des meilleures chansons qui m'est jamais venue, chanson de la médecine spirituelle. Ça, c'est un rappel, celui-là. Je vais dire quelque chose et vous allez, je vais le chanter, puis vous allez me le retourner de manière que vous l'entendiez. Nous allons faire ça dans 3 ronds. Et pendant tout ceci, je veux que vous reconnaissiez vos ancêtres qui ont été ici avec nous. Je veux que vous les remerciez. Je veux que vous leur racontez tout ce que vous avez reçu de moi aujourd'hui, de demander leur protection avec ceci. Je veux que vous partagez de l'amour avec au moins 5 personnes en partant d'ici. Donne à quelqu'un un incroyable câlin. Remerciez-les d'être dans cet espace avec vous et leur souhaiter le mieux. Hey
Louder this time, okay? Well, yeah, yeah. Ow! Well, yeah, yeah. Well, yeah, yeah. Well, yeah, yeah. Yo, in silence together. Well, yeah. Louder. Well, yeah. Well, yeah. Well, yeah. Yo, well, Thank you so much.